Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le peuple lui a renouvelé sa confiance en octobre dernier. Demain, lundi, Alassane Ouattara, président élu, prête serment au palais de la présidence. Il va recevoir le collier grand maître de l'ordre national décerné par la grande chancellerie. Les attentes des Ivoiriens à suivre également. Ils mettent l'accent sur la paix et la cohésion sociale. À Yamoussoukro, au Sénat, fin des travaux de la Commission des affaires économiques et financières pour cette quatrième et dernière vague. 13 ministres étaient devant les sénateurs. Les dotations budgétaires de ces différents ministères adoptées par ces parlementaires réunis à leur siège dans la capitale politique. Rentrée pastorale des femmes de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Cette célébration ce dimanche a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre Dan Paulin a apporté une contribution du chef de l'État à la communauté à hauteur de 50 millions de francs CFA pour la construction de la maison du centenaire. Le Nigeria est sous le choc d'une nouvelle attaque visant une école à Kankara. Des hommes armés ont enlevé des dizaines d'élèves dans l'état de Kassina, dans un établissement secondaire. Le président Muhammadu Buhari a ordonné à tous ses services de sécurité de faire de cette affaire une priorité. Demain lundi, le président de la République prête serment sur la Constitution. La cérémonie se tient au palais de la présidence. Des chefs d'État et de gouvernement ont foulé le sol ivoirien pour la circonstance. Sont présents à Abidjan le Premier ministre de la Guinée, Ibrahim Kassori Fofana, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, le président Denis Sassou Nguesso du Congo, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, sont également arrivés le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, est attendu dans quelques heures. D'autres chefs d'État seront également à Abidjan demain matin. Ils viennent pour la prestation de serment du président de la République. Alassane Ouattara va aussi recevoir le grand collier, un attribut faisant de lui grand maître de l'ordre national, une distinction décernée par la grande chancellerie. Abdoulaye Koné nous explique ce symbole. Pour s'être soumis au jeu électoral afin d'obtenir le suffrage de ses concitoyens, le chef de l'État devient par conséquent le grand maître de l'ordre national, celui à qui revient le droit de porter le grand collier. De la même manière que le président baisse la tête lorsqu'il demande le suffrage de chaque électeur, de la même manière que c'est nous qui décidons qui va être président, chacun dans son coin, de cette même manière, le jour de l'investiture, le président, en toute humilité, va se retrouver devant le président de la Cour constitutionnelle et il va se trouver également devant Madame la grande chancelière qui vont avoir à poser des actes qui vont lui donner la suprématie, disons, les pleins pouvoirs pour exercer son action. Mais quelles sont les caractéristiques du grand collier du président? Ce collier repose sur toute une symbolique. Tout au bas du collier, nous avons une plaque qui représente les armoiries de la République. Au-dessus de cette plaque, nous avons deux médaillons qui représentent les sceaux de la République. Nous avons ensuite une chaîne de 8 médaillons, donc ça fait au total 16. Ces 16 médaillons sont imprimés par les travaux, la multitude des travaux qui représentent la vie nationale. Maintenant, au verso du médaillon vont être inscrits les noms des différents présidents qui ont gouverné la Côte d'Ivoire indépendante. En commençant par la gauche, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, nous avons donc une remontée. Sur le premier médaillon, vous avez le nom du président Félix Houphouët-Boigny et la date de son règne, suivi d'Henri Konan Bédié, et ainsi de suite. Tant et si bien que sur les 16 médaillons, vous avez une porte ouverte sur la chaîne des présidents qui ont à charge de présider aux destinées de la nation. Vous l'aurez compris, le grand collier du président se veut le symbole de la continuité de l'État. Il n'existe d'ailleurs qu'en un seul exemplaire et demeure une attribution de la grande chancellerie. C'est la grande chancellerie qui en est la gardienne.
À la fin d'un règne, on va nous le donner pour qu'on aille faire incruster la durée du règne. Et parce que c'est vraiment la question de la continuité qui prime dans cela. En conclusion, le grand collier est fait d'or et de vermeil et peut peser jusqu'à 900 grammes. Il n'est pas seulement un objet de décoration, mieux, il récapitule les noms de tous les présidents qui ont servi la Côte d'Ivoire en ayant donné le meilleur d'eux-mêmes et quelle que soit leur obédience. Alassane Ouattara va donc renouveler le contrat de confiance avec le peuple demain. Les Ivoiriens qui ont confié les rênes du pays pour 5 ans à Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre, notre reporter Alexis Ouedraogo a justement recueilli leurs attentes pour ce nouveau mandat. Il est le vainqueur de la présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara rempile pour un nouveau mandat à la tête du pays, le tout premier de la Troisième République. Ce lundi, il prête serment devant quelques 300 invités, dont une dizaine de chefs d'État africains et de nombreux représentants internationaux. À l'heure du renouvellement de son engagement avec le peuple, les Ivoiriens, eux, affichent leur espérance en des lendemains meilleurs. Le président va prêter serment. Bon, j'attends que ce président rassemble tous les Ivoiriens et qu'il fasse beaucoup pour les jeunes. Moi, tout ce que je peux dire à le président, il n'a qu'à nous aider. On va travailler. C'est tout ce que moi je demande, qu'il fasse en sorte pour créer des emplois pour les Ivoiriens. Et puis encore, deuxième chose que moi je demande, à ce que le président fasse en sorte que nous les Ivoiriens on puisse se réconcilier. Réconciliation nationale, redistribution des richesses avec plus d'opportunités d'emploi pour une jeunesse qui veut de plus en plus porter sa pierre à l'édifice. Personnellement, en tant que jeune, la première des choses que je souhaite pour ce mandat, c'est que le président puisse travailler véritablement à la réconciliation entre les Ivoiriens et aussi surtout une inclusion véritable des femmes et des jeunes dans les instances de décision et également aussi au niveau des élections législatives à venir. Ce lundi 14 décembre 2020, Alassane Ouattara prête serment. Dans sa vision déjà affichée pour ce mandat, une réponse aux espérances des Ivoiriens, celle d'une Côte d'Ivoire plus solidaire pour un bonheur partagé. Les investissements contenus dans le budget de la nouvelle année concourent à ce bonheur partagé. À Yamoussoukro, au Sénat, une dernière journée de travail marquée par le passage de 13 ministres devant la Commission des affaires économiques et financières pour mener à bien leur mission en 2021. Ces parlementaires ont donné leur quitus aux membres du gouvernement. Des détails avec Kader Sogodougou. Dernière vague de ministres devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour défendre leur budget. Le ministère des Mines et de la Géologie, environ 4,5 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Hydraulique, 86 milliards 527 millions. Le ministère de la Ville, 2 milliards 7 millions. Le ministère des Transports, 57 milliards 605 millions. En 2021, il faudra renforcer les acquis. Surtout d'accélérer la mise en œuvre de projets majeurs, comme le démarrage effectif des travaux de génie civil en ce qui concerne la ligne de métro d'Abidjan. Nous allons donc poursuivre et offrir ainsi plus d'opportunités aux jeunes Ivoiriens de se former à la chose minière. Et nous demandons d'ailleurs à tous ceux qui ont un BTS mine et qui n'ont jamais vu de mine de s'intéresser au chantier école parce que ça va leur donner la pratique. Nous avons d'abord 95 sous-préfectures à équiper en eau potable, pouvoir financer l'adressage de 85 villes. Nous avons des villes qui sont déficitaires à hauteur de 165 villes. Nous allons aussi adresser ces problèmes à l'intérieur du pays. Et des projets comme l'adduction en eau potable des villes qui comptent 4 000 habitants à 10 000 habitants. Le ministère des Affaires maritimes, 22 milliards. Le ministère de la promotion de l'investissement privé,
11 377 millions de francs CFA. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste, 50 940 millions de francs CFA. Le ministère des ressources animales et halieutiques, 33 965 millions de francs CFA. Le ministère de la promotion de la riziculture, 7 22 millions de francs CFA. Le ministère du commerce et de l'industrie, 11 976 millions. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 136 102 millions de francs CFA. Modernisation et efficacité en 2021. Ce budget va relever beaucoup de défis. Vous savez, nous étions dans l'agropole 1, je dirais PENIA 1. Aujourd'hui, nous sommes dans PENIA deuxième génération. Il s'agit du programme d'investissement agricole de deuxième génération. Ce programme intègre plusieurs données. Depuis la production, en passant par la transformation et en arrivant maintenant au processus de commercialisation. Il y a pas mal d'axes en tout cas qui seront mis en œuvre au cours de cette période-là, à l'effet en tout cas que la dynamique de l'industrialisation puisse être plus importante au niveau du PIB. Donc, qui permettra en tout cas d'organiser en Côte d'Ivoire des événements commerciaux sur un espace couvert de plus de 6 000 à 7 000 mètres carrés. Le ministère de l'Artisanat, 3 308 millions. Et enfin, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, 21 399 millions de francs CFA. Après leur oral, tous ces ministres ont vu leur budget validé. 41 ministres ici, secrétaires d'État étaient devant la Commission des affaires économiques et financières. Place à l'examen du projet de loi des finances pour le budget de l'État 2021. À l'unanimité, les sénateurs apportent leur accord sur le texte présenté par le ministre Moussa Sanogo. On retrouve Kader Sogodogo. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières ont les mains levées à la question de savoir qui dit oui au budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Il ne reste plus qu'au président de séance de dire. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. 5 jours d'activité, 15 heures de session par jour, durant lesquelles 41 ministres et 6 secrétaires d'État se sont succédés. Au bout de tant d'efforts, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et ses plus proches collaborateurs peuvent se féliciter et même s'applaudir. La suite, on la connaît. Je pense que ces échanges donnent à avoir une grande espérance dans l'avenir de notre pays. Nous sommes un pays qui regorge d'hommes et de femmes de qualité. Et nous avons un pays à construire. Nous avons tant de choses à réaliser pour le bonheur de nos populations et j'espère que nous saurons dépasser certaines contradictions afin de faire avancer notre pays. Le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, s'élève à 8 398,9 milliards de francs CFA. Dernier acte, la plénière au Sénat. On n'oublie pas aussi la lutte contre la Covid-19 qui continue. N'arrêtons pas l'observation des gestes barrières. Dans cette lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire fait le bilan de la gestion de la pandémie. Le pays a un taux de létalité faible. Pour le point 9 mois après la crise sanitaire, le ministre de la Santé était aujourd'hui l'invité du Dimanche Magazine, présenté par Herman Guivet à Kaolé, a également évoqué la campagne de vaccination contre la maladie qui démarre en avril 2021. Je vous propose un extrait de son intervention. En Côte d'Ivoire, très tôt, les plus hautes autorités de ce pays, avec le leadership de son Excellence le Président de la République, des mesures de dépistage et des mesures de prise en charge des cas positifs ont été décidées. Donc ces mesures nous ont permis à ce jour, à travers la mise en œuvre d'un plan de riposte sanitaire qui a été décidé
par le Conseil national de sécurité, sous la haute autorité du président de la République, nous a permis de contenir la maladie. Je crois que c'est ça qui est extraordinaire. Et particulièrement depuis le mois de septembre, nous pouvons dire que la pandémie à Covid-19 est sous contrôle dans notre pays. C'est au nom de la solidarité que, dans un premier temps, tout au moins, les couches sensibles des populations des pays à revenus intermédiaires vont bénéficier de ce vaccin gratuit, mais c'est le vaccin qui a la même qualité qui va être administré aux autres. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire qui vient d'être éligible avec 92 pays au mécanisme COVAX. Il s'agit donc de permettre aux pays à revenus intermédiaires d'avoir accès à ce vaccin, mais à faire la vaccination en tout premier lieu de toutes les personnes exposées. Le corps enseignant, les personnes qui sont exposées, le corps médical, les personnes âgées de plus de 50 ans, les forces de défense et de sécurité, et puis les voyageurs également. À toutes fins utiles, vous avez reçu une distinction. Je crois que c'est le prix spécial pour la résilience du système de santé, particulièrement pour les efforts engagés dans la lutte contre la Covid-19. Comment on se sent? Comment vous sentez-vous après avoir reçu une telle distinction? À l'aise, tout en disant qu'en réalité, ce prix doit être, je le dis avec beaucoup d'humilité, ce prix doit être dédié à son Excellence le Président de la République. C'est bien lui qui a conduit cette lutte contre la pandémie en présidant régulièrement le Conseil national de sécurité. Si je puis ajouter, ce prix peut également être dédié à fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui supervisait toutes les activités du comité de veille sanitaire, qui est le point focal en matière de discussion technique et scientifique pour la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, bien sûr, dans la continuité, le Premier ministre Ahmed Bakayoko continue également ce combat. La mairie de Cocody apporte un appui à 3 centres de santé de la commune, un don d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Il est composé d'équipements sanitaires. Alassane Drabo. 40 millions de francs CFA, c'est le montant investi par le conseil municipal de Cocody pour la santé de ses populations. Les centres de santé Ephrata de Génie 2000, Colombie, les Oliviers et Mputo ont reçu ce mercredi 9 décembre 2020 la visite du maire et sa collaborateur. Un projet d'équipement de ces 3 centres de santé initié par le conseil municipal de Cocody. Dans notre campagne, nous allons dire que la santé devait être à proximité de nos administrés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons eu le problème de la pandémie. Nous avons eu beaucoup de problèmes qui ont fait que ça a retardé nos investissements. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de faire à 3 centres de santé pour une valeur de près de 48 millions, près de 50 millions. Et je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire pour donner au moins un minimum de commodité à nos patients qui viennent dans les différents centres de santé de Cocody. Au nom des populations, le chef du village, Mathias Botti, a réitéré remerciements et bénédictions à l'endroit de la municipalité. Nous sommes vraiment contents que le maire ait pu faire ce geste. Parce que généralement, nous ne fréquentons pas les centres de santé du fait du coût de la santé. Comme maintenant, on sait ici qu'à la mission Ephrata, il y a un peu de médicaments, la population de plus en plus vont fréquenter. Au total, chacun des centres de santé a reçu du matériel sanitaire de pointe d'un montant de 14 millions de francs CFA. On reste donc dans les chiffres pour parler de coopération économique et commerciale entre l'Afrique et les États-Unis. Au 18e forum en 2019, le président Alassane Ouattara a affiché l'ambition de la Côte d'Ivoire d'accroître les échanges commerciaux avec les Américains. La Chambre de commerce américaine s'active de son côté pour capter les opportunités du marché ivoirien. On va le voir avec l'enseigné Bakayoko des projets présentés aux autorités et opérateurs privés. Alimentée essentiellement par une quarantaine d'entreprises basées en Côte d'Ivoire, la part des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique avoisine globalement les 750 milliards de francs CFA. Pour l'année 2019, nos exportations vers les États-Unis se sont chiffrées à environ 450 milliards de francs CFA, faisant en fait de ce pays le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire. Nous avons importé des États-Unis environ 303 milliards de francs CFA au titre de l'année 2019, ce qui fait des États-Unis le 4e pays fournisseur de la Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce américaine, aujourd'hui active à Abidjan,
C'est la coopération économique et les relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui se renforcent. Une opportunité pour les opérateurs privés des deux pays à la recherche de partenariats en vue de nouveaux débouchés. La Côte d'Ivoire, pour moi, est probablement le deuxième plus important pays pour les chambres en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Le but de cette chambre, c'est de mettre cette relation en valeur. En termes de priorité, je pense qu'on doit passer sur l'agriculture, l'éducation, après les finances. En plus du cacao ivoirien de plus en plus prisé sur le marché américain, l'agriculture de Côte d'Ivoire offre en effet beaucoup d'autres opportunités, notamment dans l'agro-industrie avec le café, l'anacarde, l'EVA, le palmier à huile ainsi que les produits tropicaux. Je reste convaincu qu'avec le concours direct de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises, tant industrielles que commerciales, verront le jour et d'importants contrats seront conclus entre les entreprises ivoiriennes et américaines tout au long de l'année 2021. La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire se veut un point d'appui pour tous les investisseurs américains intéressés par la destination ivoirienne. Dans l'actualité politique, les responsables du RHDP de Guibérois se sont mobilisés pour célébrer la victoire du chef de l'État, Alassane Ouattara. Avec à leur tête Colette Pello, ils réaffirment leur soutien au président de la République. Ils ont appelé les populations à la paix et à la cohésion sociale. Konaté Moussa. Le département de Guibérois a enregistré 41% de taux de participation à l'élection présidentielle. Les populations se sont mobilisées le jour du vote pour porter leur choix sur le président Alassane Ouattara. Les responsables locaux du RHDP de Guibérois célèbrent donc la victoire du chef de l'État et félicitent les militants pour cette mobilisation. Au cours de ce mandat passé, Addo a démontré qu'il était véritablement un grand bâtisseur. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé. Il a envoyé le développement dans beaucoup de régions. Réjouissons-nous donc de sa victoire et soyons fiers de ce que nous avons accompli. Colette Pello a également invité les populations au vivre ensemble et les a assurés de l'engagement des autorités ivoiriennes à œuvrer pour le bien-être des populations de la région du Gao. Dans l'ouest du pays, la direction départementale RHDP des Ouaouniens exprime sa gratitude aux militants et sympathisants. Elle invite toutes les populations à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. Evoué. Les militants et sympathisants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du département des Ouaouniens, sont en fait, après l'élection d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême le 31 octobre dernier. Le RHDP exprime donc sa gratitude aux militants qui ont accordé plus de 94% des suffrages au président élu. C'est le président Alassane Ouattara qui nous a demandé de venir vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. Merci d'avoir bravé tout ce qui devait faire peur. Toutes les intimidations, vous êtes sortis. Vous avez dit on va voter. Vous avez permis à Alassane de faire un coup KO. Merci aux populations, merci aux électeurs. Vous avez le merci d'Alassane Ouattara. Les populations ont en outre été exhortées à maintenir la paix et la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. En effet, les défis de développement sont énormes dans cette partie de la région du Tonkpi. Beaucoup reste à faire dans le domaine des infrastructures routières, la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Célébration ce dimanche de la rentrée pastorale des femmes de la paroisse Saint-Joseph de Dimokro. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre Don Paulin a apporté une contribution du chef de l'État à la communauté, 50 millions de francs CFA. Michel Mambo. Dimanche 13 décembre 2020, troisième dimanche de l'Avent. Jour de joie à la paroisse Saint-Joseph de Dimokro, les femmes célèbrent leur rentrée pastorale. Un jour doublement heureux pour les fidèles, car le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de tenir sa promesse. Promesse faite en octobre 2019 lors de la célébration du centenaire de l'évangélisation catholique dans le Nzi.
50 millions de francs CFA offerts par le président Alassane Ouattara pour la construction de la maison du centenaire. Et c'est le ministre Paulin Claude Danho, fils de la région, qui est porteur de la bonne nouvelle. Le président a toujours été aux côtés des chrétiens. Il a toujours été aux côtés des hommes de foi qui prient pour la paix dans ce pays. Et aujourd'hui, dans sa ville natale, il a voulu apporter un geste particulier et symbolique. Cela ouvre la voie au soutien qu'il a toujours apporté et qu'il apportera demain à toute œuvre de consolidation de la paix et de la foi dans notre pays. Un don accueilli dans la ferveur. Aujourd'hui, nous sommes comblés parce que nous venons de recevoir le don concrétisant la promesse du président Alassane Ouattara, qui est lui-même fils de Democro. Cohésion sociale, unité, paix, les maîtres mots de cette célébration eucharistique à laquelle prenaient part les ministres Li Ramata Bakayoko et Nguessan Kofi Lataye. Également, aux côtés des fidèles, plusieurs autorités administratives et coutumières. On va rester à l'église pour prier pour le repos de l'âme de Niaouré Baye Jean-Baptiste. La Côte d'Ivoire perd l'une des gloires de la musique. Jean-Baptiste Djibouti est décédé ce dimanche. La maladie a finalement eu raison de l'auteur de la célèbre chanson Marie-Josée qu'il a révélée au grand public. Il tire sa révérence à 71 ans avec une carrière de plus de 30 ans et 6 albums. Issa Tcholanyo revient sur la vie de l'artiste. Les mélomanes ne le reverront plus sur scène. Jean-Baptiste Djibouti, de son vrai nom, Niaouré Baye Jean-Baptiste, a déposé définitivement le micro ce samedi 12 décembre 2020. Victime d'un AVC, il y a 2 mois, il est admis dans une clinique, puis au CHU d'Angré, à la demande du ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Koudou Kofi. Malheureusement, la maladie finit par avoir raison de lui. Né en 1949 à Bla, village situé dans le département des Dalois, Jean-Baptiste Djibouti débute son école primaire en 1957 avant de se retrouver à l'EMPT, École militaire préparatoire et technique de Bingerville. Piqué par le virus de la musique, il apprend à jouer à la guitare. En 1970, il crée son orchestre, les Antilopes des Dalois. 3 ans plus tard, il s'envole pour l'Hexagone, où il exercera la fonction de policier judiciaire. Un emploi qui ne l'empêche pas de vivre sa passion, la musique. En 1974, il sort son premier 45 tours. Il va enchaîner les albums tels que Zigopé, Tchétché, Nyamaka. Mais c'est en 1990 qu'il va être révélé au grand public avec le titre Marie-Josée. Arrangé par Bamba Yang. Un album avec lequel il fera le tour de la Côte d'Ivoire. En 2014, Jean-Baptiste Djibouti rentre définitivement en Côte d'Ivoire après avoir pris sa retraite sur le plan professionnel en France pour se consacrer à sa carrière musicale. Marié et père de 2 enfants, il laisse à la postérité 6 albums en plus de 30 ans de carrière musicale. Un tube qui reste gravé dans la discographie ivoirienne et ainsi se referme le rideau sur la vie de l'artiste. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria, sous le choc d'une nouvelle attaque visant une école dans l'état de Katsina au nord du pays, un établissement d'enseignement secondaire pris pour cible vendredi. Des hommes armés ont enlevé des dizaines d'élèves, toujours pas de nouvelles de ces lycéens. Le président Muhammadu Buhari a condamné l'attaque. Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Il a ordonné à tous ses services de sécurité de faire de cette affaire une priorité. Un de ses porte-parole à la présidence affirme que les auteurs de cet enlèvement
rassemblement de masse aurait été localisé dans une forêt de l'État de Kassina. Comme tous les dimanches, on fait le tour de l'actualité internationale. On verra ce qui a marqué le monde cette semaine. C'est dans le 7 sur 7 avec Alexis Oudraogo. Près de 17 millions d'électeurs ghanéens étaient aux urnes lundi pour élire leur nouveau président et 275 députés. 12 candidats, dont 3 femmes, briguaient la magistrature suprême. Margaret Keenan, 91 ans, est la première personne à avoir reçu une injection du vaccin Pfizer contre la Covid-19 au Royaume-Uni. Le pays est le premier à avoir donné son accord pour la vaccination. Les premières injections sont administrées à des personnes de plus de 80 ans, convoquées à l'hôpital pour l'occasion ou déjà hospitalisées. À l'issue d'un scrutin extrêmement serré, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu avec 51,59% des voix face à son adversaire politique John Mahama, selon les résultats annoncés par la commission électorale mercredi. L'opposition conteste elle ces chiffres et entend faire appel. L'Union européenne a publié jeudi des mesures d'urgence en matière de pêche et de transport routier aérien. Ces mesures seront applicables au 1er janvier si aucun accord commercial post-Brexit n'est conclu d'ici là avec le Royaume-Uni. Le président de la République démocratique du Congo a destitué la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Félix Tshisekedi avait annoncé quelques jours avant la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019. La plus haute juridiction des États-Unis a refusé d'examiner un recours des autorités du Texas qui demandait l'annulation des résultats dans 4 États clés remportés par Joe Biden. Donald Trump refuse toujours, plus d'un mois après l'élection, de concéder sa défaite. Il a introduit des plaintes dans plusieurs États clés dont la plupart ont été rejetées par les tribunaux. L'Union européenne et le Royaume-Uni se prononcent dimanche sur le sort des épineuses négociations post-Brexit, soit pour acter d'un échec aux lourdes conséquences, soit pour juger qu'un accord est encore possible à seulement 20 jours de la rupture définitive. Et rappelons que demain, lundi, le président de la République prête serment sur la Constitution. La cérémonie se tient au palais de la présidence. Des chefs d'État et de gouvernement ont foulé le sol ivoirien pour la circonstance. Sont présents à Abidjan le Premier ministre de la Guinée, Ibrahim Kassori Fofana, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El Azouani, le président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalo, accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, sont également arrivés le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est attendu dans quelques heures. D'autres chefs d'État seront également à Abidjan demain matin. Voilà qui mène un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, Fatou Fofana. Et pour vous souhaiter une fructueuse semaine, on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est celui qui se lève au premier champ de pèderie qui profite du meilleur fruit tombé la nuit.